Le 23 avril 2018, un homme frustré nommé Alec Minassian a roulé sur des gens en voiture au Canada. Et son acte complètement débile a tué 10 personnes et en a blessé 16 autres sur un trottoir bondé à Toronto au Canada. Alec Minassian used a rental van to kill 10 people and hurt more than a dozen others. Il a été reconnu d'ailleurs coupable de meurtre en mars 2021. But that's about as expressive as he gets, even when he's asked if he understands what first-degree murder means. Completely intentional and considered to be what's known as in cold blood. His anger at being rejected by women is what he claims led him to indiscriminate revenge. Cet homme, c'était un incel, ce qu'on appelle un involuntary celibate ou encore célibataire involontaire en français. Et les incels, ce sont des hommes qui se considèrent comme étant célibataires involontairement. Et en conséquence de ce célibat qu'ils disent subir contre leur volonté, ils expriment une extrême rancœur et une hostilité envers les hommes qui sont, eux, dans l'abondance. Et cette sous-culture de l'incel, elle est caractérisée par le ressentiment, la volonté d'apitoyer, la misogynie, la promotion de la violence contre les femmes et contre les hommes qui sont, eux, épanouis sur le plan sexuel, alors que les incels, eux, ne le sont pas. His anger at being rejected by women is what he claims led him to indiscriminate revenge. I was driving down Yonge because I knew it would be a busy area, and then as soon as I saw there were pedestrians, I just decided to go for it. To be honest, the only reason I stopped my attack was because someone's drink got splashed on my windshield, and I was worried that I would crash the van. Come on, get down! Les incels évoquent le sentiment que le sexe devrait être un dû et que le leur refuser, c'est quelque chose qui est injuste. Alors cette communauté, vous en avez sans doute entendu parler, elle a attiré l'attention sur elle après plusieurs tueries. Il y a eu une douzaine de meurtres, dont au moins 6 meurtres de masse qui ont été commis entre 2014 et 2020 par ces hommes qui mettaient la faute à la fois sur les hommes séduisants qui ont du succès sur les femmes, mais aussi sur les femmes elles-mêmes. Mais est-ce vraiment la faute des femmes? Ou bien est-ce de la faute des hommes séduisants, dont je fais partie et dont vous pouvez rejoindre le club dans le lien en description de cette vidéo, puisque mon prénom c'est Mike et je suis le créateur d'une méthode qui s'appelle la méthode Abondance, qui permet justement à n'importe quel homme de devenir un homme séduisant. Alors, est-ce de la faute de quelqu'un comme moi qui a élaboré des solutions pour rendre des hommes séduisants? Comment sommes-nous arrivés à un tel extrême? Et surtout, pourquoi ces hommes, les incels, sont condamnés à être malheureux? Partie 1. D'où viennent les incels? Alors l'origine de la sous-culture incel, ça remonte à pas si loin que ça remonte à 1997. Quand une étudiante canadienne bisexuelle anonyme qui portait le pseudo d'Alana a créé un site web pour discuter de son inactivité sexuelle avec d'autres personnes. Le site web s'intitulait Alana's Involuntary Celibacy Project, désolé pour mon horrible accent anglais, et il a donné naissance au terme incel, qui est une contraction de l'anglais involuntary celibate, comme dit précédemment, c'est-à-dire célibataire involontaire en français. Alors, ce site, il était initialement conçu de façon inclusive, c'est-à-dire qu'à la base, ça ne portait pas forcément de jugement de valeur par rapport aux normes de genre. Cependant, après qu'Alana a cédé ce site à un inconnu, il y a une communauté en ligne d'incel qui a commencé à le faire évoluer vers une idéologie complètement misogyne, misanthrope, violente, et qui vénère des personnes, comme la personne dont on a parlé précédemment, qui font des tueries de masse, justement, et qui prônent ces personnes comme étant des martyrs de la cause étant qu'il y a des hommes qui se retrouvent involontairement célibataires et que ce n'est pas de leur faute, que c'est la faute des femmes, que c'est de la faute de la société, ou bien que c'est de la faute d'hommes comme moi, dont je fais partie, c'est-à-dire Mike, DDP et les centaines de clients qu'on a accompagnés qui ont aujourd'hui atteint l'abondance de femmes dans leur vie. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, la sous-culture incel a ensuite été liée à plusieurs actes terroristes en Amérique du Nord et en Europe et a donné lieu petit à petit à des tueries de masse. He'd hoped to be killed by police, he says, but the officer didn't fall for Minassian's pantomime of pretending his wallet was a gun. Minassian claims he was motivated by similar violent incidents committed by so-called incels, men who believe women have denied them sex. Just makes me feel a little queasy that all of a sudden now. Malheureusement, il y a eu de nombreuses tueries qui ont été commises par ces personnes qui se revendiquaient comme incel ou bien qui étaient influencées par l'idéologie incel. Par exemple, le 23 mai 2014, une personne nommée Elliot Roger a battu froidement 6 personnes et en a blessé 14 autres à Isla Vista en Californie avant de se suicider. Il a laissé un manifeste et une vidéo dans laquelle il exprimait sa haine des femmes, probablement la haine contre des mecs comme moi également.
je suis inclus dans le package, et surtout son désir de se venger de celle qui l'avait injustement rejeté. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. He wrote, I will kill them all and make them suffer, just as they have made me suffer. It is only fair. I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde I see inside. I would have been thrown in jail, denied of the chance to exact revenge on my enemies. I can't imagine a hell darker than that, he wrote. Le 14 février 2015, une autre personne nommée Sodini George a ouvert le feu dans un cours d'aérobic à Bridgeville, en Pennsylvanie, tuant 3 femmes et en blessant 9 autres, avant lui aussi de se suicider. Bon, je sais pas pourquoi ils se suicident tous, mais apparemment, c'est un truc ils terminent leur tuerie à chaque fois en se suicidant parce que, apparemment, ça les démange d'assumer justement leur propre tuerie de masse. Et cette personne-là, il avait tenu un journal en ligne dans lequel il se plaignait de son manque de relations sexuelles et de son rejet par les femmes. Donc, c'est-à-dire encore un homme qui s'estimait injustement rejeté par les femmes et qui, plutôt que de chercher une solution à son problème, a préféré buter des gens. Le 23 avril 2018, donc Alec Minassian, dont on a parlé précédemment, a foncé avec une camionnette sur un trottoir bondé à Toronto, au Canada, tuant une dizaine de personnes et en blessant 16 autres. Il a revendiqué son acte sur Facebook en se référant à la rébellion incel et en faisant l'éloge d'Elliot Rodger. I knew it would be a busy area, and then as soon as I saw there were pedestrians, I just decided to go for it. To be honest, the only reason I stopped my attack was because someone's drink got splashed on my windshield, and I was worried that I would crash the van. Come on, get down! Cody, no, get down! Mais c'est pas fini. Le 2 novembre 2018, une autre personne nommée Scott Bayerl a tiré sur des femmes dans un studio de yoga en Floride, tuant 2 autres personnes et en blessant 5 autres avant, lui aussi, encore, de se suicider. Encore un qui se suicide. Putain, les mecs, ils s'arrêtent pas. Il avait posté des vidéos et des chansons sur YouTube dans lesquelles il exprimait toute sa misogynie, sa haine des femmes, son racisme et son ressentiment envers les hommes dont je fais partie qui ont du succès avec les femmes. Oui, je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo. Et surtout, les femmes qui, selon lui, l'avaient injustement rejeté. Encore un exemple, le 24 février 2020, donc une autre personne qui s'appelle Tobias Ratchen qui a tué 9 personnes dans 2 bars en Allemagne. Donc il n'y a pas que les États-Unis comme quoi. Avant de tuer sa mère, c'est-à-dire lui, la tuerie de masse, ça lui suffisait pas, donc il a fait qu'il bute sa maman aussi. Et bien sûr, lui aussi a publié un manifeste à la con et une vidéo dans laquelle il exposait ses théories du complot, sa xénophobie, son aversion pour les femmes, sa haine pour les mecs qui ont du succès avec les femmes et pas lui, blablabla, blablabla, un de plus. Le 19 mai 2020, une autre personne, Armando Hernandez, cette fois-ci junior, qui a tiré sur des clients d'un centre commercial en Arizona. Lui, il a blessé 3 personnes. Il a été arrêté par la police, donc lui ne s'est pas suicidé. Tiens, pour une fois, il y en a un qui ne se suicide pas. Et il a avoué qu'il voulait tuer des couples et des femmes parce qu'il se considérait comme injustement célibataire. Et c'est pas fini. Le 20 juillet 2020, cette fois en Norvège, un pays réputé pour son climat relativement apaisé, blesse une autre personne, sachant qu'auparavant, il a tué sa demi-sœur adoptive. Et lui aussi, sur Internet, a exprimé son admiration pour les auteurs des tueries de masse, les fameux dont on a parlé précédemment. Le 21 février 2021, encore un, lui, il a poignardé 2 employés d'un supermarché. Lui ne s'est pas suicidé. Donc comme quoi, il n'y en a pas que des mecs qui se suicident. Il a été maîtrisé par la police, heureusement. Il a déclaré qu'il était un incel voulant buter des femmes. Etc, etc, etc. Je pense que vous avez compris un petit peu le délire. Ce sont des personnes qui sont profondément malheureuses. Ce sont des personnes mal dans leur peau. Ce sont des personnes qui n'ont pas accès aux femmes que selon eux, ils méritent. Et qui du coup, au lieu de chercher des solutions, au lieu de chercher à résoudre leurs problèmes, en allant voir des types comme moi ou même n'importe lequel de mes confrères, préfèrent s'enfermer dans un schéma de haine et en viennent à tuer des gens. Malheureusement, c'est ça la réalité des incels. Family photos are still tough for Nick D'Amico, who lost his sister Anne-Marie in the attack. Oh yeah, no, this is my favorite one though. She was so zany. I think all the emotions, whether it was anger or whatever, all came in together at once. Ce qui nous amène à la question, est-ce que leur haine envers les femmes peut être justifiée? Et s'ils avaient raison? Et si, effectivement, il y avait une injustice vis-à-vis de l'accès envers les femmes? Et si il y avait des hommes qui étaient plus favorisés que d'autres? Et si les incels avaient raison?
Alors analysons les arguments des incels. Ils justifient leur haine envers les femmes avec plusieurs arguments. Le premier, c'est que les incels pensent que les femmes sont superficielles, égoïstes, manipulatrices et surtout infidèles. Ils pensent que les femmes ne s'intéressent qu'aux hommes riches, beaux, puissants, ce qu'on appelle les tchads dans le jargon, et qu'elles rejettent les hommes ordinaires ou laids qu'ils appellent les bêtas ou les émégas. Bien évidemment, ils accusent les femmes de les priver de sexe, d'amour et de les humilier publiquement. À ce premier argument, j'ai envie d'inviter les incels à faire un tour sur notre site qui s'appelle Dragueur de Paris, le lien se trouve en description de cette vidéo, et de prendre connaissance du portrait avant-après de centaines d'hommes qu'on a accompagnés qui avant étaient ce qu'on appelle des bêtas ou des omégas, pour reprendre leur jargon, et qui aujourd'hui sont devenus des équivalents de Tchad et qui aujourd'hui accèdent à l'abondance de femmes dans leur vie. Et ça, c'est une de mes convictions personnelles. Accéder aux femmes, c'est simplement une question de méthode et d'approche. Il faut simplement prendre la peine de chercher une solution plutôt que de se réfugier dans la haine. Et la solution, si elle vous intéresse, vous trouvez le lien en description de cette vidéo, chose que, bien évidemment, les incels n'ont pas pris de le faire. Deuxième argument, les incels considèrent que le féminisme est une menace pour leur masculinité et leur identité. Ils estiment que le féminisme a donné trop de droits et trop de pouvoir aux femmes au détriment des hommes. Ils rejettent par conséquent l'égalité des sexes, ils rejettent aussi la diversité et prônent le retour à une société patriarcale et traditionnelle où naturellement les hommes seraient davantage soumis les femmes seraient davantage soumises aux hommes et où du coup les hommes retrouveraient leur pouvoir. Ça, c'est ce que j'appelle un bel aveu de faiblesse. Vouloir le retour en arrière parce qu'on est dans l'incapacité de trouver une solution à ces problèmes. Là encore, j'invite les éventuels incels, red pill, black pill et autres mouvements masculinistes qui écoutent cette vidéo à vous rendre sur les liens en description. Vous trouverez des dizaines de solutions à votre problème et vous allez voir que ces solutions-là vous apporteront beaucoup plus de bénéfices que de vous plaindre, de gémir, de pleurnicher ou tout simplement d'aller prendre un fusil, d'aller buter des gens dans la rue. Croyez-moi. Troisième argument des incels, les incels pensent que leur célibat est imposé par des facteurs qu'ils ne peuvent pas contrôler. Comme par exemple leur apparence physique, leur génétique, leur intelligence, leur QI ou tout simplement leur personnalité. Donc forcément, ils se comparent négativement aux autres hommes, à ce qu'on appelle les tchads, parce qu'ils perçoivent les autres hommes comme étant plus chanceux, plus méritants. C'est-à-dire que ces hommes-là auraient, d'après la théorie incel, eu le gros lot en termes de génétique, ce qui n'est pas leur cas, et du coup, ils estiment cette situation injuste parce que, évidemment, ils ne peuvent pas changer leur génétique. Forcément, ils se plaignent de leur solitude, de leur célibat, de leur souffrance et de leur manque de reconnaissance. Et c'est là où je tiens à dire à ces fameux incels ou aux black pill qui regardent cette vidéo, regardez les avant-après qu'on va afficher sur cette vidéo, mais également que vous trouverez sur le site Dragueur de Paris, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Vous trouverez des avant-après de dizaines d'hommes qui sont comme vous, qui ne sont pas parfaits, qui n'ont pas un physique parfait, qui n'ont pas un physique de Tchad, qui sont des hommes ordinaires comme vous et moi. Pourtant, ces hommes-là ont un immense succès aujourd'hui avec les femmes. Comment c'est possible ? Simplement parce qu'ils ont eu l'intelligence de s'entourer de personnes qui connaissent les méthodes qui fonctionnent, ce qui est mon cas, et qui ont eu l'intelligence d'utiliser cette méthode-là plutôt que de se réfugier dans une vision étroite et dogmatique de l'incel et de se réfugier dans la haine. C'est une démarche que je vous invite à faire. En tout cas, c'est dans votre propre intérêt. Et encore une fois, c'est votre vie. Vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a des solutions. Et les solutions, elles fonctionnent. Et ça, c'est ce que n'ont pas compris les incels. Donc, on voit bien que les trois arguments qui reviennent systématiquement de la part des incels, en fait, ils ne tiennent pas la route plus de 30 secondes. Ce qui nous amène à la partie suivante où on voit le vrai problème des incels. Contrairement à une personne responsable qui a des difficultés à trouver l'amour, l'incel adopte une attitude de déresponsabilisation. Ce qui est là, à l'antithèse d'ailleurs du masculin, de l'homme. C'est ça qui est rigolo. C'est un petit peu la contradiction avec les incels. Les incels prônent le retour vers le masculin, vers plus de pouvoir pour les hommes. Pourtant, dans leur comportement, ils se déresponsabilisent de tout et cherchent une cause extérieure à leurs problèmes. Et du coup, l'incel adopte une attitude de haine, de ressentiment, de violence envers les femmes et les hommes sexuellement actifs. I will kill them all and make them suffer, just as they have made me suffer. It is only fair. Alors qu'une personne finalement qui a des difficultés de trouver l'amour, elle peut avoir des problèmes psychologiques ou sociaux, mais globalement, elle ne va pas blâmer les autres personnes pour sa situation et surtout, elle va chercher des solutions. C'est là la différence entre les hommes qui ont du succès et les incels. L'incel se considère comme une victime d'une justice imposée par la société et la biologie et se refuse de changer,
de s'améliorer ou de chercher une solution à son problème. Or, une personne qui a des difficultés à trouver l'amour, elle peut chercher des solutions, elle peut se remettre en question et surtout se faire aider pour devenir plus séduisant, ce qui est le choix le plus intelligent que vous puissiez faire. Et c'est là que les incels passent complètement à côté des vraies raisons pour lesquelles ils souffrent de la misère sexuelle. Ce qui nous amène à la partie suivante, les vraies raisons de la misère sexuelle des incels. On peut facilement identifier quelques facteurs communs qui contribuent à leur situation de célibat involontaire. Le premier facteur, c'est une vision biaisée et négative d'eux-mêmes, des femmes et des relations amoureuses. Parce que les incels ont tendance à se percevoir comme inférieurs, laids, rejetés ou victimes d'une injustice sociale. Et malheureusement, j'ai une bonne nouvelle pour les incels, vous avez raison. Si vous vous percevez comme inférieur et laid, j'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça dépend comment vous le prenez, vous serez perçu comme inférieur et laid. Parce que le résultat de vos croyances sera ce qui se passera dans votre vie, tout simplement. Et du coup, les incels considèrent les femmes comme des ennemis ou comme des êtres superficiels et cruels, ce qui est une façon un petit peu lâche et pratique finalement de se déresponsabiliser des problèmes alors qu'on en est la propre cause. Et du coup, ils remettent toute la faute sur les femmes et croient que les relations amoureuses, elles ne sont basées que sur des critères physiques ou matériels et qui n'ont absolument aucune chance de séduire une femme à cause de leur apparence ou de leur statut social. Et à ces hommes-là, encore une fois, ce premier facteur, je vous invite à vous rendre sur le lien en description, vous trouverez d'innombrables preuves que ce n'est pas une fatalité. Ce qui nous amène au deuxième facteur qui justifie la vraie raison de la misère sexuelle des incels, c'est l'influence néfaste de leur communauté, ou ce que j'appelle le biais de contagion. Les incels se retrouvent sur des forums, sur des sites, des réseaux sociaux, où ils partagent entre eux leur frustration, leur colère, leur haine des femmes. Et du coup, on est en plein dans ce qu'on appelle le biais de confirmation, parce que le fait d'être prisonnier de ces communautés renforce leur idéologie misogyne, leur sentiment d'influence et renforce leur désir de violence, puisque bien évidemment, dans ces communautés constituées d'incels, il n'y a que des incels, et donc du coup, violence plus violence égale grosse violence, comme vous pouvez le deviner. Et ils se trouvent du coup isolés du reste de la société et surtout isolés des hommes qui pourraient avoir une solution pour eux. Ils n'ont pas connaissance de ces solutions et du coup ils se retrouvent enfermés dans une vision du monde dans laquelle ils sont prisonniers et qui ne le fera jamais avancer. Ce qui nous amène au facteur numéro 3, le manque de compétences sociales et émotionnelles nécessaires à la séduction. Compétences que justement ils n'ont pas pu développer parce qu'ils ne fréquentent que des communautés d'incels dans lesquelles ne sont fréquentés que par des incels. Alors forcément, dans un tel cercle social, il est absolument impossible de prendre connaissance et de maîtriser ces compétences sociales et émotionnelles nécessaires à la séduction. Conséquence, les incels ont souvent du mal à communauté, ils ont du mal à exprimer leurs sentiments, à gérer leurs émotions ou même à se mettre à la place des autres et à faire preuve d'empathie. Conséquence, ils souffrent de solitude, d'isolement, de dépression et d'anxiété. Ils n'ont pas d'amis, pas de loisirs, pas de passion, pas de projet. Conséquence, ils se replient sur eux-mêmes et évitent le contact avec le sexe opposé. Ils ont une faible estime d'eux-mêmes, une faible confiance en eux, alors que ce sont des qualités indispensables pour choper une femme. Se pose alors la question suivante, est-ce que les incels peuvent sortir de cette situation? Est-ce qu'un incel peut sortir du célibat et rencontrer la femme de sa vie? Alors sur ça, je vais être cash, pour sortir de cette situation, il n'y a pas de solution miracle. Les solutions, elles sont simples. La première, c'est d'abord d'avoir cette capacité à se remettre en question et à changer de mentalité. Parce qu'un incel qui restera prisonnier de sa vision du monde, qui est celle de l'incel, il ne pourra pas voir les autres solutions qui existent et donc nécessairement sa vision du monde sera fausse et donc nécessairement il ne pourra pas avoir de relation amoureuse. Pour en sortir, un incel doit reconnaître que sa vision du monde est peut-être fausse et accepter que les relations amoureuses ne se réduisent pas qu'à des critères physiques ou matériels. Ils doivent aussi réaliser qu'ils ont le pouvoir de changer cette situation et que ce pouvoir, il est entre leurs mains et entre les mains de personne d'autre. Un incel a le pouvoir de rester prisonnier de sa vie de merde ou bien d'en sortir. Ce n'est qu'une question de décision. La deuxième chose à faire, c'est de se détacher des communautés en ligne d'hommes frustrés, des communautés en ligne d'hommes célibataires, parce que ces communautés ne vous feront pas avancer. Les incels doivent arrêter de fréquenter ces forums toxiques, ces sites ou ces réseaux sociaux qui viennent les emprisonner à l'aide du biais de confirmation, justement, dans cette vision du monde qui ne leur donne aucun résultat. Le conseil que je donnerai à un incel, c'est de rejoindre des communautés fréquentées par des hommes qui sont à l'opposé de cette vision du monde, parce que c'est comme ça que vous aurez des résultats qui sont à l'opposé de ce que vous avez aujourd'hui.
Et enfin, la dernière chose également, c'est de développer son game. Un incel qui souhaite apprendre à séduire, il doit d'abord devenir responsable. Et être responsable, ça veut dire apprendre l'art de la séduction. Donc ça se traduit par sortir de son isolement, se faire des amis, aller dehors, se valoriser, se mettre en valeur, rencontrer des femmes, se fixer des objectifs personnels ou professionnels et tout simplement renforcer son estime de soi et sa confiance en soi. Si un incel ne fait pas tout ça, il est condamné. Les incels seront malheureux tout le reste de leur vie s'ils ne changent pas. Parce qu'ils pleurnichent en mettant la faute de leur situation amoureuse sur les autres, tout en se dégageant de toute responsabilité de leur vie. Ce qui est assez amusant, encore une fois, parce que ce sont des hommes qui prennent le retour au masculin, mais qui pourtant adoptent un comportement anti-masculin puisqu'ils se déresponsabilisent de leur propre situation. Les incels se condamnent à rester dans une spirale de frustration, de colère, de violence qui les rendra amers, aigris et surtout dangereux. Les incels se coupent du monde réel et se réfugient dans un univers virtuel qui les conforte dans leurs illusions et dans leurs préjugés. Ils se ferment à toute remise en question, à toute évolution, à toute ouverture. Il en est de même pour les autres hommes qui souffrent de la misère sexuelle et qui ne font absolument rien pour améliorer leur situation, si ce n'est de venir cracher sur les femmes ou de venir cracher sur des mecs comme moi, qui viennent cracher sur Mike, dragueur de Paris, qui propose pourtant des solutions à leurs problèmes. Mais malheureusement, ces mecs-là n'ont pas l'intelligence nécessaire pour se saisir des solutions qui fonctionnent. Donc les incels, finalement, ils ont le choix entre continuer de subir leur situation ou essayer de la changer. Si les incels veulent sortir de leur célibat involontaire, il suffit d'accepter de se faire aider, d'accepter de se transformer, de se libérer et d'utiliser des solutions qui ont fait leur preuve. Les incels doivent comprendre que la séduction n'est pas une question de physique ou de richesse, mais que la séduction est une question d'avoir un game solide, ce n'est qu'une question de méthode.